Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Méditons ensemble, l'émission en ligne du lundi au vendredi avec le pasteur Rodrigue Decage. Chaque jour, nous prenons quelques moments pour nous recentrer, nous apaiser et nous connecter avec l'essence de la foi et de la paix intérieure. À travers des méditations guidées, des réflexions et des prières, nous vous invitons à trouver un espace de calme et de renouvellement spirituel dans votre journée. Rejoignez-nous du lundi au vendredi pour ce moment d'expérience, de méditation quotidienne. Que la paix et la présence de Dieu soient avec vous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 septembre 2025, le dernier jour ouvrable de la semaine. Alors, bonjour Brel. Bonjour papa. Alors, que peux-tu nous dire ce matin au sujet des intentions des projets de l'homme et de la position de Dieu dans nos projets? Un proverbe moderne dit « Celui qui veut avancer sans écouter la voix de Dieu risque de s'arrêter là où il pensait triompher. » Pour rejoindre Thomas à Campis qui pense que l'homme propose, Dieu dispose. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons nos cantiques du cœur d'enfant, Alléluia, numéro 142. Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié de moi. Je suis vanité, je suis faiblesse, je suis pécheur, je ne suis rien. Oui, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié de moi. Oui, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié de moi. Adorons le Seigneur avec le psaume 119 à partir de la 127e strophe. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et plus que l'or fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais toutes les voies de mensonge. Tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Amen. Prions le Seigneur. Père éternel, toi qui parles au travers de ta parole, détourne-nous de toute distraction et ouvre nos oreilles à ta voix par Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans Nombre chapitre 22, du verset 21 au verset 41. Là, il est écrit: Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main.
il se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sur Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam: « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse: « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam: « Ne suis-je pas ton ânesse, que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? » Et il répondit: « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit: « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel: « J'ai péché, car je ne savais pas que tu étais placé devant moi sur le chemin. Et maintenant, tu me désapprouves, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam: « Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Arnon, à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam: « N'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? » Balaam dit à Balak: « Voici, je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. » Balaam alla avec Balak, et ils arrivèrent à Kirjath Hutzot. Balak sacrifia des bœufs et des brebis, et il en envoya à Balaam et aux chefs qui étaient avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Banoth Baal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, à la suite du texte d'hier, la deuxième délégation fut envoyée à Balaam. Il serait souhaitable que nous soyons aussi énergiques que ces hommes pour venir à bout des tâches dignes d'intérêt, même si ces derniers peuvent nous paraître parfois peu utiles. Balak utilisa les grands moyens, non seulement pour attiser la convoitise de Balaam, mais aussi pour satisfaire son orgueil et ses ambitions. Ce genre de conduite montre bien à quel point nous devons demander à Dieu de nous débarrasser de ces sortes de désirs qui parfois nous animent. De tels actes ne sont dictés que par Satan. Et ils ne font aucune concession à la souffrance
et au coût, n'épargnant aucune peine en vue de satisfaire la convoitise ou la malveillance. Devons-nous accomplir, je disais, ce qui est juste et vertueux à contre-cœur, Dieu nous l'interdit. Les convictions de Balaam le poussaient à observer les commandements divins, ce qui était une excellente réaction. Beaucoup de personnes disent connaître Dieu, mais en réalité ne lui appartiennent pas. Ces paroles ne jugent personne. Seul Dieu connaît les cœurs. Les présents qui corrompirent Balaam l'incitaient à contrecarrer l'ordre de l'Éternel. Au début, on peut croire qu'il refusait de suivre la délégation de Balak, c'est-à-dire de fuir la tentation, mais en fait, il n'éprouvait aucune répugnance à ce sujet. Il mourait d'envie d'accepter l'offre, tout en espérant que Dieu le laisserait partir. Il connaissait toutefois la volonté de l'Éternel à ce sujet. Céder au péché ne peut venir que de la corruption du cœur. L'Éternel abandonna Balaam à ses convoitises. Dieu ne répond pas toujours favorablement aux prières de ses enfants bien-aimés, et parfois il accorde même aux impies, dans sa colère, ce que ceux-ci désirent. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes de nous rapprocher de toi par le truchement de ton Saint-Esprit. Merci pour ce message que tu nous véhicules ce matin à quelques mois, je dirais semaines de la rentrée scolaire, déjà amortie, dont beaucoup de parents s'évertuent à trouver le nécessaire pour les cours de leurs enfants. Nous te disons merci parce que tu as été avec nous, tu as pourvu et tu continueras à pourvoir, parce qu'avec toi nous sommes plus que vainqueurs. Nous te confions ce week-end et le chemin des enfants qui sont encore en congé, de nous retrouver fortement et qu'ensemble nous avancions dans ta gloire. Viens bénir, Seigneur, ces canaux d'évangélisation et bénis ton serviteur en touchant les cœurs de ceux qui nous écoutent, afin que, Seigneur, tu t'inscrives dans leur cœur comme le rocher qui pourra les conduire jour après jour, pas à pas, vers la destinée éternelle. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, sachons une chose: notre fidélité à Dieu est la seule méthode pour nous éloigner des pièges enflammés du malin. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bon week-end à tous. Rendez-vous lundi si Dieu le veut. Shalom Brel. Shalom papa, shalom à tous et bon début de week-end. Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié de moi. Je suis vanité, je suis faiblesse, je suis pécheur, je ne suis rien. Oui, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié de moi. Oui, Seigneur, aie pitié,
Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié de moi.